tension artérielle normale. Eh ben, 3 semaines plus tard. C'est pas trop tôt, monsieur Benif. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous sentez? Vous avez mal? Vous avez besoin de quelque chose? Non, rien du tout. Vous étiez dans un accident de voiture. Vous avez perdu connaissance et on vous a porté ici, dans cet hôpital privé. Non mais ma femme, ma famille, ils sont où? Vaut mieux pas trop vous surexciter. Peut-être qu'on devrait attendre un peu avant de vous rattraper. Mais c'est pas à vous de décider de ce que je devrais savoir. J'avais pas envie d'avoir à vous le dire. De quoi vous parlez? Le jour même, on vous a admis. On a essayé de contacter votre femme pour lui expliquer ce qui vous est arrivé. Mais il n'y avait personne. On a tout essayé, on a dû rappeler une dizaine de fois, mais sans aucune réponse. On sait ce qui s'est passé que grâce à un de vos amis. Il nous a expliqué que le jour de votre accident, votre femme a disparu. Il était allé chez vous pour la chercher et on avait la chance qu'il ait été là pour décrocher quand on a appelé. Mais voilà tout ce qu'on sait. Je suis supposé faire quoi, moi, maintenant? Je suis désolé, mais nous ne pouvons rien faire. Je pense que votre ami a contacté la police, mais l'hôpital n'a pas la permission d'intervenir dans les vies de patients comme ça. Je vais aller chercher vos papiers de décharge. Allô? Bonsoir monsieur, c'est l'inspecteur Cugnot. J'ai été contacté par votre ami Georges à propos d'une personne disparue. Vous venez tout juste de rentrer de l'hôpital, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais quelques questions à vous poser sur votre femme. Est-ce que vous serez disponible pour un rendez-vous dans les jours qui viennent? D'accord. Parfait. Je connais un endroit. 505 place de culture et rue de Courage. Oui. Ok, à demain. Soyez là à 14. Parfait. Des nouvelles? Pour l'instant rien, mais ça changera peut-être. Il reste toujours la question de comment elle aurait pu disparaître sans aucune trace. Bien sûr. Est-ce que vous avez des... Vous savez si elle comptait faire voyager quelque part? Non, rien du tout. Et ses proches, ses parents, vos amis, vous avez bien entendu? Ses parents sont morts il y a 20 ans et ses amis sont aussi inquiets que moi. Ok. Et c'est quoi la dernière chose que vous vous êtes dit? Ah bah, on s'était engueulé, mais je me souviens plus de ce qu'on s'est dit. Ah oui, d'accord, quand même. Il me faudrait plus d'informations sur son quotidien. C'était une femme ordinaire. C'était? C'est rare un mari qui perd aussi vite l'espoir. Non mais j'ai pas fait exprès. Comprenez que je suis assez bouleversé en ce moment. Ah oui, je sais. C'est dur de maintenir le moral quand on a perdu quelqu'un. Pourquoi vous dites ça? C'est rien, c'était ma femme il y a longtemps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je rentrais tard un soir et on m'a donné un coup de téléphone. Elle est morte, sans même dire au revoir. Je me souviens, quand je pense à ce que j'aurais pu faire pour empêcher ce qui lui est arrivé, j'ai passé des années renfermé sur moi-même, coupé du monde. Je me suis dit, du coup, c'est grâce à ce boulot que je respire encore. Si je peux empêcher à une personne de perdre ce que j'ai perdu, je n'aurais pas démuni l'humanité. Donc, votre cas me tient tout particulièrement à cœur. Non, mais pardon, vous disiez...
Non mais rien du tout, juste je trouve ça tout à fait admirable ce que vous faites et j'espère que pour notre bien-être à nous deux, que vous poursuivez à fond votre mission. Et donc vous disiez, elle a un boulot quelque part, elle travaille, où est-ce qu'elle travaille? Oui, c'était une femme ordinaire, elle travaillait chez les frères Lehmann. Ah oui d'accord, les frères Lehmann. Et vous les avez appelés? Non écoutez, je suis sorti de l'hôpital il y a 2 jours, je n'ai pas encore le temps. Bon d'accord, je m'y mettrai. En attendant, c'est tight et on verra ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez! Mais il n'y a rien. Non mais je vous jure, elle était Mais là! calmez-vous, vous voyez des choses qui sont pas là, je comprends. On va la trouver. Écoutez, Vous voyez des choses qui sont pas là. écoutez, il faut que je rentre, ok? Tenez-moi au courant, j'irai me reposer. S'il y a quoi que ce soit de nouveau, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Tu vas me taper, tu vas me gifler. Mais d'où tu fais ça? T'as gâché la putain de vie. Tu te rends pas compte, t'as tout gâché. T'es vraiment un putain de connard. C'est quoi, suicide-toi, comment t'es pas? Bonsoir. Tout va bien? Oui, ça va. Je suis allé voir le patron de votre femme. Ah, rentrez. Et donc? Ça fait 3 semaines qu'on l'a pas vu. On s'est pas volé. C'est pas possible. C'est pas possible, elle est nulle part. On va la trouver. C'est juste. Putain, elle est nulle part! Non, faut admettre. On la trouvera. Il nous faut. C'est juste que. On n'a pas assez cherché, mais on la trouve. Et calmez-vous. Vous m'inquiétez là avec ce couteau. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et j'étais en bas dans la cuisine, je surveillais le four. Et vous êtes sûr que vous allez bien là? Je peux rester avec vous si. Non, ça va, tout ça, ça m'angoisse un peu, mais bon, je cuisinerai, ça me calmera. Bah écoute, on n'a pas encore fini de chercher. On fera tout ce qu'on peut, mais pour l'instant, on reste en contact et. Bonne soirée. Bonne soirée. Je te pardonne. Je te pardonne. Non, mais non. Mon Dieu, non. Non. C'est pas possible. On se reverra dans un autre monde. C'est Non, bon. non. Peut-être que c'est mieux ainsi. C'est ce que tu voulais. Je l'ai mérité. C'est de ma faute. Je suis pas prêt. Je te pardonne. Non, n'entrez pas. Non. Restez. Non, n'entrez pas. Mais laissez-moi. Je n'irai pas avec vous. Je vais la retrouver. Laissez-moi. Bonjour mon amour. Mais comment? Tu étais parti pendant si longtemps. Tu m'as manqué. Toi aussi? Voilà, Béné. En ce qui concerne les prochaines étapes, la conservation de la vie après. Monsieur Béné, vous savez retrouver le chemin. Bienvenue.